Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'argent deviendrait vraiment une chose maléfique si chaque personne riche croyait pouvoir acheter les gens avec son argent. Si l'argent peut vous offrir les choses luxueuses de la vie, il ne doit pas être utilisé pour fustiger ceux qui n'en ont pas. Vous devenez une mauvaise personne si vous utilisez votre argent pour menacer les gens afin qu'ils vous obéissent. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une jeune femme courageuse qui tint tête à un homme riche et impoli. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Angelina n'avait pas froid aux yeux. Elle était une belle jeune fille de 22 ans qui vivait avec ses parents dans un quartier modeste de Moscou. Bien que ses parents n'étaient pas instruits, elle l'était. Même si ses parents avaient une grande expérience de la vie, elle était naïve et innocente. Elle obtint une licence en administration des affaires, mais ce n'était pas facile de trouver un emploi. Elle passa beaucoup d'entretiens, mais elle passait pour quelqu'un de peu fiable et d'inexpérimenté. Sa mère lui dit « Tu es une jeune fille bien éduquée et intelligente, tu dois faire des erreurs et en tirer des leçons pour devenir parfaite. Chacun de nous a des mérites et des démérites et tu es habile. La vie nous oblige à être forts et à nous battre, alors va de l'avant et affronte le monde avec un cœur courageux, ma fille. » Son père essaya également de lui remonter le moral de toutes les manières possibles. Il lui dit que si elle avait une chance qui correspondait à ses forces, elle ne devait pas hésiter à la saisir. Il lui conseilla également de ne laisser passer aucune chance puisqu'elle était encore jeune. Elle devait tenter différentes expériences pour apprendre à parler et à se comporter dans certaines situations. Tu devrais avoir un objectif de vie précis et faire de ton mieux pour l'atteindre. Quel qu'en soit le prix, tu dois continuer d'avancer. Ne fais pas de pause à un certain moment, mais poursuis ton chemin quelles que soient les circonstances. Les parents d'Angelina avaient beaucoup de principes. Ils étaient humbles et moraux. Angelina leur disait toujours qu'elle était très fière d'être leur fille. Il n'y avait pas assez de gens comme eux dans le monde, et elle priait pour qu'un jour, elle puisse répondre à tous leurs besoins. Elle était prête à travailler pour subvenir aux besoins de ses parents âgés. Elle voulait être quelqu'un sur qui ils pouvaient compter. Cependant, tous les entretiens qu'elle passait ne donnaient aucun résultat. Elle échouait à chacun d'entre eux. Cela la rendait très déprimée. Elle commença à regretter de ne pas avoir étudié un autre domaine. Son travail l'obligeait à interagir avec différents types de personnes, mais elle manquait de compétences en communication. Elle était toujours très timide et nerveuse. Elle décida de chercher un emploi où elle n'aurait pas à interagir avec les gens. Elle trouva un emploi de femme de ménage dans une entreprise populaire de la ville. Ses parents n'étaient pas vraiment d'accord avec sa décision, mais ils pensaient que cela lui permettra d'acquérir une certaine expérience du monde de l'entreprise. Angelina était satisfaite de son travail. Elle balayait et nettoyait les bureaux tous les jours. Elle était heureuse, même si elle rentrait souvent fatiguée de son travail. Son salaire n'était pas très élevé, mais elle était satisfaite. Avec le temps, elle était capable d'observer les gens qui l'entouraient. Elle finit par comprendre comment interagir et traiter avec les gens sans se sentir dépassée. Ce travail lui donna une certaine forme d'expérience et lui ouvrit les yeux. Il y avait un directeur grossier dans l'entreprise où elle travaillait. Il ne respectait personne et se sentait au-dessus de tout le monde dans l'entreprise. Son nom était Paolo. Il était le fils unique du propriétaire de l'entreprise. Il était très choyé et mal élevé. Parce que son père était le propriétaire de l'entreprise, il pensait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il avait des vues sur Angelina et voulait qu'elle couche avec lui. Mais Angelina, tout comme ses parents, avait de grands principes. Un jour, il s'approcha d'elle et lui dit « Je t'aime bien, Angelina. Je veux te rencontrer ce soir chez moi pour pouvoir exprimer plus librement mon admiration pour toi. » Angelina était très surprise qu'il ait eu le courage de venir lui dire ça. Elle le traita d'idiot et partit. Quand elle partit, il était très embarrassé par son comportement. Il dit « Comment cette femme de ménage peut-elle me parler de cette façon? Je vais me venger. Je vais lui montrer mon autre visage. » Angelina était très contrariée et elle rentra chez elle en pleurant. Arrivée à la maison, elle parla de l'attitude du directeur à ses parents. Son père lui dit de ne pas faire attention à lui et de vivre comme si cela n'était jamais arrivé, de plus lui parler, ni de se trouver à l'endroit où il pouvait se trouver. La vie est pleine de mauvaises personnes, mais nous ne devons pas les considérer. Ils sont juste des obstacles sur notre chemin vers le succès. Oublie-le et continue ton travail, ajouta-t-il. Angelina décida de suivre le conseil de son père. Pendant ce temps, Paolo avait prévu de l'embarrasser le lendemain devant tout le monde. Le lendemain matin, Angelina vaquait à ses occupations quand il arriva. Il enleva ses chaussures et dit « Embrasse mon pied, ménagère !» Aussitôt dit,
Tout le monde arrêta ce qu'il faisait et se retourna pour regarder la scène qui se déroulait devant eux. Angelina était encore plus surprise qu'eux. Elle prit quelques profondes inspirations et dit « Quel coquin tu fais! Tu penses faussement que l'argent peut te faire avoir tout ce que tu veux. Tu t'imagines aussi que tu peux acheter la morale des gens avec ton argent. L'argent se transforme en malédiction lorsque quelqu'un comme toi le possède. » Bien sûr, tout le monde était surpris par la réponse de la ménagère. Paolo lui-même était sans voix. La situation ne se passait pas comme il l'avait prévu. Même s'il avait prévu de l'embarrasser, il avait plutôt été embarrassé par elle. Il ne put supporter les regards, alors il s'en alla. Tout cela fut rapporté au père de Paolo, et il était très en colère contre lui. Il lui dit qu'il aurait souhaité ne pas l'avoir mis au monde, et qu'il avait très honte de son comportement. « Je n'ai pas l'impression d'être fier de mon fils comme d'autres pères. Je te déteste. Ton ambition démesurée et ta vanité excessive te rendent aveugle aux sentiments des gens, » ajouta-t-il. Il retira à Paolo son poste de directeur et nomma quelqu'un d'autre comme directeur. Angelina était très heureuse lorsqu'elle apprit la nouvelle. Elle n'aurait plus à voir ni à travailler avec le pompeux Paolo. Elle considéra que c'était une petite réussite. La nouvelle directrice était Daria, la sœur de Paolo, et elle était beaucoup plus gentille que son frère. Elle demandait toujours des nouvelles d'Angelina. Elle respectait ses sentiments et la traitait comme son égale. Angelina eut l'occasion de lui dire qu'elle était instruite et qu'elle avait obtenu un diplôme en administration des affaires. Daria ne comprenait pas pourquoi Angelina, pourtant instruite, avait accepté un simple travail de femme de ménage. Elle décida tout de même de l'aider. Elle fit d'elle son assistante. De plus, elle lui donna des livres à lire pour qu'elle puisse enrichir ses connaissances. Angelina était très reconnaissante de ce que Daria avait fait pour elle, et elle la remercia de nombreuses reprises. Elle dit à cette dernière qu'au départ, elle avait l'intention de ne pas lui adresser la parole lorsqu'elle apprit qu'elle était la sœur de Paolo. Ce qui la fit changer d'avis, c'est quand elle réalisa qu'elle était une personne pure et honnête. « Je n'ai jamais rencontré une personne comme vous auparavant. Vous m'avez prouvé que les personnes au grand cœur existent encore. Maintenant, vous êtes devenue mon idole, » ajouta-t-elle. Daria dit à Angelina que ses parents avaient toujours choyé Paolo. Même s'ils l'aimaient autant que lui, ils pensaient que les filles ne devaient pas être choyées comme les garçons. Maintenant, ils ne pensent plus comme ça. Elle lui dit qu'elle serait à ses côtés pour l'aider à devenir une femme d'affaires de premier plan. Le duo devint les meilleurs amis du monde et Angelina en était ravie. Au bout de 2 ans, Angelina réalisa son souhait. Pendant ces 2 années, elle apprit tout ce qu'elle devait savoir sur le monde des affaires. Ses parents l'encourageaient toujours et lui rappelaient qu'elle était capable de faire tout ce qu'elle voulait. Avec l'aide de Daria et de ses parents, Angelina était maintenant la fondatrice d'une entreprise en plein essor. Cette histoire montre que le succès s'accompagne forcément d'un échec. Si vous vous concentrez sur votre objectif, vous pourrez surmonter tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Beaucoup de gens abandonnent l'idée de réussir. La plupart assimilent la réussite à la richesse. Et donc, tant qu'ils ne sont pas riches, ils n'ont pas réussi. Cependant, le succès n'a pas une seule définition. Si vous vous fixez un objectif petit ou grand, et que vous le menez à bien, vous avez réussi. Même s'il vous faut 10 ou 20 ans pour atteindre cet objectif. Certaines personnes peuvent atteindre leurs objectifs à 20 ans et d'autres à 60 ans. Cela n'a pas d'importance car, au bout du compte, vous avez réussi. Ce qui est bien avec le succès, c'est qu'il n'arrive pas qu'une seule fois. Tout dépend de votre définition du succès. Parfois, la vie nous offre des surprises qui surpassent toute histoire de fiction. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.